J'ai beaucoup travaillé dans des écoles de théâtre, aussi bien d'ailleurs des cours dits privés que dans des écoles supérieures de théâtre. Je travaillais au TNS. Au TNS, déjà, je travaillais avec les acteurs, mais je travaillais dans l'idée de l'écriture. Enfin, c'est-à-dire, c'était un peu l'idée de les amener à vivre une expérience singulière, peut-être unique, mais qui consistait à passer par l'écriture. Pour mieux comprendre, peut-être quelque part, la relation qu'ils pouvaient entretenir avec, et qu'ils entretiendraient par la suite avec tous les textes du domaine dramatique. Et d'ailleurs, j'ai même conduit un spectacle de sortie au Festival d'Avignon, qui était donc écrit par les acteurs d'une promotion du TNS et mis en scène par eux-mêmes, la règle étant que personne ne mettait en scène son propre texte. Et ce travail-là m'a enchanté, en fait. Voilà, m'a enchanté. C'est-à-dire, c'était extrêmement agréable de mettre en place un dispositif d'échange, de discussion, de reprise critique, de prospective, de pensée à voix haute sur des textes qui n'étaient pas les miens. Ça c'est au niveau de l'agrément et je crois aussi du plaisir pris à réfléchir à voix haute sur qu'est-ce que ça pourrait être qu'une dramaturgie pertinente aujourd'hui. Comment on hérite au fond du drame moderne et des soubresauts comme ça qui ont pu recomposer le paysage contemporain. Bon. Et j'avais conçu l'idée que c'était peut-être une bonne idée d'arrêter de gémir sur le peu de place des écritures contemporaines dans le paysage théâtral, notamment là, des années, disons, 80, et de se dire, mais au fond, il faut peut-être passer à l'action, et une des actions, ce serait, modeste, mais ça pourrait être, d'intégrer au fond les écrivains, dramaturges, dans ces écoles supérieures de théâtre, de façon à ce qu'ils naissent en quelque sorte à leur art, en même temps que des comédiens, des scénographes, des costumiers, des concepteurs de lumière, des concepteurs sonores, etc. Donc j'avais proposé le projet au TNS d'ouvrir une section d'écriture. Bon, ça ne s'est pas fait, pour des raisons, disons, budgétaires. Et puis j'avais tout à fait renoncé à ce projet quand un jour j'ai reçu un courrier de Patrick Bourgeois, qui à l'époque était directeur de l'ENSAT et qui me posait la question suivante: est-ce que ça vous amuserait d'inventer une section d'écriture au sein de l'ENSAT? Bon, eh bien voilà. J'ai répondu oui, à condition de, mais finalement il était prêt à accepter toutes les conditions préalables. Et nous avons donc créé ce département en 2003. Sachant que l'ENSAT, à la fin des années 90, était passé de Paris à Lyon, avait été délocalisé à Lyon, et donc c'est dans l'ENSAT lyonnais donc que cette section a ouverte. Bon, voilà. Disons, ça c'est les circonstances, on pourrait dire anecdotiques, quoi. Moi je dis toujours, de toute façon, s'il y en a un qui profite du dispositif, c'est moi. C'est-à-dire que, bon, il peut y avoir de jeunes écrivains qui passent complètement à côté des potentialités que je crois très grandes de ce type de dispositif, mais en tout cas, moi, je ne suis absolument pas passé à côté. J'ai appris énormément au long de ces 15 années d'enseignement, qui sont conçus en fait comme un accompagnement collectif, critique, contradictoire. C'est-à-dire que la plupart des instances dans lesquelles on converse sur les textes en cours d'écriture sont multiples, c'est-à-dire enfin on est 4, 5, 6 accompagnateurs,
et chacun parle pour lui-même, donc il y a des points de vue très différents qui s'expriment, des écrivains de différentes générations, d'esthétiques très différentes qui trouvent à s'exprimer pour accompagner les textes jeunes auteurs. Ce travail-là, à la fois confraternel, extrêmement bienveillant, empathique, qui essaye d'aider de jeunes écrivains à radicaliser et à singulariser leur ouvrage, est un travail tout à fait passionnant. Sur des bases assez anti-autoritaires, qui étaient vraiment des bases comme ça, qui étaient, bon, c'était un peu ma pente naturelle, mais qui a par la suite croisé, au fil de mes réflexions, qui a par la suite croisé la philosophie de Jacques Rancière, et là, ça a fait, enfin voilà, là, ça a vraiment permis la conception, la fondation pédagogique de ce département, quoi. Donc, voilà, je dirais, pour répondre à la question de départ, c'est tout à fait égoïste, c'est de façon absolument égoïste que j'ai créé ce département, car, encore une fois, je crois que je suis celui qui en a très largement le plus profité.